Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du jeudi 12 novembre 2020. On va regarder de manière générale avec le tarot et ensuite nous irons regarder les énergies sentimentales. Allez, c'est parti, j'espère que tout va bien chez vous. Alors pour cette journée jeudi 12 novembre, comment se déroule cette journée, les énergies qui sont autour de nous au niveau général. Pour cette journée. Hop là, ok, elle a quelque chose à nous dire ici cette carte. On va, voilà, oups, en prendre plusieurs, ok. Ah, la carte du chariot. On a le cavalier, on a le 4 de coupe, on a le 8 de bâton et on a une carte donc majeure qui est la carte du chariot. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose où on prend son temps, on est assez lent, on est assez concentré aussi dans cette journée à faire quelque chose, peut-être quelque chose qui nous ennuie, quelque chose qui voilà, ne va pas, ou alors un changement qu'on n'a pas envie d'accepter, et du coup il y a cette contrariété. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ennuient par rapport à un événement, il y a des choses qui devraient en fait aller assez rapidement et qui au contraire en fait vont lentement et ça commence à vous ennuyer, ou alors c'est peut-être l'inverse, en fait ça va tellement vite et vous avez besoin de concentration ici pour ce qui se passe, pour gérer la situation, pour bien prendre les choses à votre aise, pour pouvoir faire les bons choix, les bonnes décisions, ou voilà, de faire les choses au mieux. Ça vous demande une certaine concentration. Et du coup, vous n'avez pas envie de vous précipiter. Et puis après, en fait, ici, finalement, on dirait qu'il y a un événement ici qui vient en fait un petit peu perturber, on va dire, qui vous ennuie parce que justement, les choses s'accélèrent, les choses vont très vite. Vous demande peut-être de choisir votre direction. Où est-ce que vous voulez aller? À gauche, à droite? C'est quoi? Droit devant? Comment ça se passe? Il va falloir en fait choisir, il va falloir prendre la route, il va falloir donc accélérer aussi le mouvement. Je pense que ça vous ennuie aussi, ouais. Donc peut-être soit il y a quelque chose qui vient vous tracasser parce que vous aujourd'hui vous avez envie de faire les choses à votre aise, de faire les choses lentement pour pas faire de mauvaises manipulations, pour pas avoir de regrets. Et puis après il y a ici un événement qui vient un petit peu vous ennuyer, qui vient vous déranger en fait dans cette concentration ici, et puis les choses s'accélèrent, les choses vont rapidement et il va falloir en fait devoir faire le choix pour pouvoir avancer vers la direction que vous souhaitez vraiment, mais prendre les rênes en fait assez rapidement. Vous n'allez plus pouvoir donc prendre votre temps. Soit ici on nous parle justement de quelque chose qui était lent, quelque chose qui s'est passé avec vraiment lenteur, et puis après un événement qui vient un petit peu précipiter les choses pour moi ici, et vous allez avancer avec détermination parce que vous avez eu assez de temps pour en fait réfléchir. Même limite ça a été tellement lent que ça en devenait même ennuyant en fait de penser à ça parce qu'il n'y avait rien qui se passait. Voilà, dans n'importe quel domaine que vous vivez, hein, c'est comme si vous aviez pris le temps de réfléchir, de poser un plan, d'être stratégique, de bien savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis après on vous freine, on vous dit oui maintenant voilà, il faut encore attendre, et ça finit en fait par vous ennuyer. Et puis paf, en fait il y a cet événement qui accélère en fait les choses. Ça y
y est, on y va, on peut enfin y aller. Et là ici on est déterminé à pouvoir en fait réussir ce pourquoi on a réfléchi pendant longtemps, ce pourquoi on a tout mis en place, cette stratégie qu'on a mis en place. Ça y est, on va pouvoir enfin viser en fait et aller vers vraiment une victoire, un succès, vers quelque chose que l'on souhaite en fait du moins. Donc voilà, il y a vraiment cette notion. Donc voir si vous vous posez aujourd'hui dans ce cavalier voilà de pentacle qui a besoin de concentration aujourd'hui et qu'on vient en fait un peu ennuyer parce que les choses doivent être faites rapidement, ou si au contraire en fait vous avez été dans ce cavalier de pentacle, vous avez pris votre temps, ça y est, maintenant vous savez exactement quelle stratégie vous allez opérer et ça commence à être ennuyant parce qu'il n'y a rien qui se passe et puis paf, voilà, aujourd'hui vous allez avoir l'impression que les choses en fait s'accélèrent et que vous allez pouvoir enfin donc placer votre stratégie en place et prendre les voiles, vous diriger vers la route que vous avez choisi d'emprunter. Voilà donc pour les énergies de cette journée. Maintenant on va regarder au niveau sentimental. Alors on va regarder avec le jeu de votre destin au niveau sentimental, comment ça se passe. Donc je rappelle que c'est pas, il faut pas être en couple uniquement, ça peut parler de comment se passent les énergies entre vous et les personnes que vous appréciez, que vous aimez, les personnes avec qui vous avez des relations en fait, les personnes qui vous entourent tout simplement. Donc on va regarder, on a ici la dame de cœur, donc voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Ok, la séduction. On a la vigilance, voilà. Alors, soit ici, on est un petit peu dans la méfiance, on est vigilant, on avance vraiment tout doucement. Il y a peut-être une personne en fait qui essaye de vous séduire, vous savez pas trop quoi faire. Ici on nous parle en fait de surtout voir l'amour dans chaque personne en fait que vous croisez. Mais ici on dirait que vous voyez peut-être de l'amour, un effet en fait de séduction, mais vous vous méfiez quand même de cette histoire, vous vous méfiez en fait de cette approche ici qu'on essaie de vous séduire. Peut-être que vous essayez de voir de l'amour en fait en chacun, peut-être que vous essayez d'y croire, mais que vous ressentez quand même malgré tout qu'il y a peut-être de la manipulation séductrice, peut-être qu'on essaie en fait de vous séduire en faisant ce que vous désirez que l'on fasse, en répondant vraiment à tout ce que vous aimeriez en fait avoir, etc. Donc en répondant vraiment à la demande, donc l'effet vraiment d'essayer de vous séduire. Vous avez envie de voir qu'il y a de l'amour, mais en même temps je crois que vous voyez aussi qu'il y a une certaine séduction, il y a cette idée de vouloir absolument en fait vous séduire, être la personne parfaite pour vous, et donc du coup voilà, vous avancez vraiment à pas feutrer, vous avancez à votre aise parce que vous voulez vraiment regarder bien où vous mettez les pieds. Il y a une certaine méfiance ici pour moi. Une certaine méfiance de se dire ouais mais attends là, est-ce que tu joues un jeu, est-ce que tu essayes vraiment en fait de me dire que tu aimes tout ce que j'aime, que tu veux également faire certains rêves que j'ai envie de réaliser, qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que tout ça c'est juste en fait pour me séduire. Et du coup bah moi je me méfie et j'avance quand même en fait lentement, j'avance mais à mon aise en fait, voilà. Ici, on a la dame dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle, ce serait de ne pas y croire. Ici, on vous dit quand même attention, parce que, voilà, peut-être que oui, il y a de la séduction, mais la personne a des bonnes intentions et vous fermez, vous avancez vraiment en fait très très lentement dans la relation parce que vous avez peur, parce que vous avez certaines blessures de votre passé qui vous rappellent certaines choses, ou vous avez peur peut-être aussi de ce côté, cet aspect un petit peu séduction
séduction et ça vous freine. Mais d'un autre côté, ici on nous dit allez-y quoi. C'est le fait aussi, si vous voulez être heureux, si vous voulez vous mettre en couple ou si vous voulez être heureux avec les gens qui vous entourent, va falloir aussi faire confiance et il va falloir aussi y croire tout simplement, parce que sinon vous allez être votre propre obstacle, vous allez vous mettre en fait des embûches, vous allez mettre des petits obstacles un petit peu partout, parce que vous avancez tout simplement très très lentement. Attention, avancer lentement dans certaines situations, ça peut en fait aussi mettre en péril et se sentir en danger. Donc faut quand même aussi faire attention à ça, parce que à force de peut-être avancer tout lentement, peut-être que l'autre personne va commencer à s'ennuyer, et du coup va commencer à se dire bon il n'y a rien qui évolue ici, moi je commence un peu à m'ennuyer parce que c'est toujours la même chose, on n'avance pas en fait dans cette histoire. Ça rappelle un petit peu le tirage au niveau des énergies générales, qu'il y a quelque chose qu'on prend trop de temps, on est vachement lent, on veut vraiment regarder scrupuleusement quelle stratégie, qu'est-ce qu'on va faire, etc., qu'est-ce qu'on va mettre en place, et du coup il y a cette lenteur, alors qu'en fait tout ce que souhaite peut-être l'autre personne en face de vous, c'est que ça avance, c'est que les choses évoluent et que vous ne restez pas stagnés tous les deux, mais que justement vous avancez en fait. Et il y a cette idée ici de aujourd'hui, je pense que certains d'entre vous ont vraiment des énergies de lenteur, des énergies qui freinent. Alors peut-être un aspect ici de séduction qui ne vous convient pas, même si vous essayez d'y croire, mais il y a quelque chose qui, une alerte en fait ici qui vient vous raccrocher, vous dire non, faut faire attention. Et en même temps, on est en train de vous dire mais allez-y quoi, parce que de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Vous verrez bien justement en allant lentement, vous risquez peut-être de perdre des choses plutôt qu'en avançant, en évoluant, et là à ce moment-là peut-être que vous allez vraiment être agréablement surprise de la relation que vous entretenez avec l'autre personne, et que ça va être quelque chose qui va peut-être même durer. Donc faites-vous confiance, allez-y, si ça vous attire, si ça vous intéresse, laissez-vous séduire en fait, ne vous mettez aucun obstacle, aucune barrière. Peut-être que c'est ça aussi qu'on est en train de vous dire, que certains célibataires ici se mettent des barrières, et même quand on vous séduit, même quand on vient vers vous en fait avec une bienveillance, vous vous fermez comme une huître, alors qu'en fait ici on nous dit si vous voulez être avec quelqu'un, va falloir aussi vous ouvrir, va falloir laisser les autres rentrer dans votre vie pour que vous puissiez vivre une relation. Mais si vous vous fermez, ou alors si à chaque fois que vous vous mettez avec quelqu'un, les choses vont super lentement parce que vous vous dites non, pas trop vite, ce qu'on peut comprendre, il y a des choses, faut pas non plus se précipiter, mais parfois quand même il faut tout simplement bien doser en fait la pédale de l'accélérateur, sans aller trop vite mais sans aller trop lentement non plus. Donc ici il y a cette idée là, arrêtez de vous mettre des obstacles aussi. Si vous voulez vivre quelque chose, laissez les autres venir vous séduire, ça pourra vous faire en fait peut-être beaucoup de bien. Et si c'est dans votre couple, si vous êtes en couple ici, on vous dit attention quand même, parce que quelque chose risque de vous passer en dessous du nez si vous avancez aussi lentement dans la construction en fait de votre couple. Voilà pour les énergies sentimentales de cette journée. J'espère bien que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous embrasse bien fort les amis et je vous dis à demain. Bye bye.